Salut les gens. Alors aujourd'hui on va faire un petit vlog sur Shanghai. Et comme Shanghai je connais pas mal parce que ça fait j'y étais beaucoup de fois. Je vais pas faire le truc touristique parce que je vais pas aller sur le Bund, je vais pas aller voir la Peel Tower et tout ça parce que je m'en fous. Je vous montre juste les coins que j'aime bien. Et là, par exemple, on est dans la concession française, donc on voit les gens sont super fashion. Il y a des petits arbres, des platanes. Je crois que c'est des platanes, mais je suis pas spécialiste botaniste. Mais en tout cas, ce sont des arbres français, puisqu'en fait, c'est une ancienne concession étrangère. On n'a plus le droit de dire concession française, on dit concession étrangère. Je ne sais même pas si on a le droit de le dire. Et voilà, il y a plein de petits magasins tout mignons. C'est hyper hipster, c'est joli, c'est là où la jeunesse branchouille va se sustenter, donc tous les gens sont hyper fashion. Et il y a plein de monuments anciennement coloniaux, du style colonial, donc ça a un petit goût des années 50, c'est assez sympa. Moi c'est un endroit que j'adore vraiment, je trouve ça magnifique. Quand je me balade j'ai l'impression d'être dans un film en fait, donc je trouve ça hyper intéressant. Donc ça c'est au centre de Shanghai, hein, donc forcément, et on sent qu'il y a aussi Xintiandi, donc c'est ce petit centre commercial à ciel ouvert avec des boutiques plutôt luxueuses mais néanmoins accessibles. Donc c'est là où on va trouver les restos français, les boulangeries françaises aussi. Bon, il y en a un peu partout à Shanghai. Shanghai c'est assez français comme ville, hein. Il y a il y a une grosse communauté française. Là vous voyez 100% Arabica, c'est un café un petit peu branché, donc un peu Bonjour, cher. comment ça va? Ça va, merci, et toi? I'm not talking to you, Okay, who you talking to? the camera. Okay. Bonjour. Oh, il y a Chic Shack. This burger, le burger, très bon. Les fat guys, très bon mot. Wow, you're so gifted for languages. C'est là où on va. C'est bon. Voilà, on est des vrais gastronomes, donc on va à Shanghai pour aller à Five Guys. Pour rappeler Hong Kong, parce que ça nous rappelle Hong Kong surtout. Et les meilleurs milkshakes du monde aussi. We so happy? Donc voilà, le burger comme ça, il donne pas super envie, mais c'est vraiment hyper bon. Je ne sais pas comment expliquer. Bon, je ne suis pas une gastronome, mais voilà. Gros plan, pan food, ouais. Trop bon. Donc Five Guys, c'est le meilleur burger selon moi. Ce qui ne veut pas dire grand chose, parce que je ne m'y connais pas trop en burger. Mais en tout cas en milkshake, c'est le meilleur milkshake, ça c'est sûr, et ça, je m'y connais. Je suis vraiment très près de cette caméra. J'espère que vous appréciez. C'est un dîner à l'américaine, mais trop bon. Rien que vous voyez les frites, vous voyez qu'elles sont trop bonnes. Alors, quand je vous dis que c'est le meilleur milkshake du monde, franchement c'est le meilleur milkshake du monde. À chaque fois que je le remange, je me rends compte à quel point c'est vraiment le meilleur du monde. Donc c'est vanille. Moi j'ai pris vanille avec des morceaux d'Oreo et du caramel salé fondu et de la chantilly. C'est vraiment le meilleur. Mais juste, tu prends juste le milkshake vanille, c'est une tuerie de malade quoi. Et tu peux rajouter ce que tu veux en plus, donc ça rend le truc encore meilleur. Et voilà, donc je vais dans une petite expo aussi pour faire croire que je suis une intellectuelle à Shanghai avec un pote. Donc c'était sympa parce que c'est un nouveau musée qui vient d'ouvrir, qui est aussi au centre-ville. Donc bon, ça fait plutôt que de... Parce que Shanghai est une ville décadente, il faut bien changer un peu, hein. Pour moi, Shanghai, c'est vraiment la ville des vices, c'est-à-dire que tu vis la nuit, tu as tous les excès, bouffe, drogue, rock'n'roll, tout ce que tu veux. Et c'est une ville qui est assez... où tu te perds très facilement, mais qui est du coup très exaltante. Youhou! Waouh! Tous les oiseaux! Il y a plein de oiseaux. En fait, j'ai bien fait. C'est ouf!
Vas-y, viens, on va l'emmerder pour voir quand il va voler. C'est intéressant comme oiseau. On dirait une sorte de pingouin chelou. Ouais, ils sont pas très sauvages quand même. C'est un peu leur pigeon. Et donc après on va dans un bar qui s'appelle Lady Beer. Et en fait ça s'appelle comme ça parce qu'avant c'était des vieilles haïs, des vieilles dames qui vendaient des bières pour les étrangers comme ça sur les bords des endroits fréquentés par la Hawaï. Bouger le siège. Là vous voyez un magnifique tableau de bord en bois de chevrier. La groupée des pianistes. Alors voilà, ça c'est Shanghai by Night dans la concession française. Et perso, je peux filmer ça 1 heure, j'adore. Elle te rend tu connais pas ça? Juste, je ne me lasse pas de ce paysage, j'adore. Il y a un espèce de romantisme dans cet endroit, les bâtiments, tout, j'adore. Sympa, un peu cher. Donc ça sert de tas de petits plats tout pourris, mais bon, D'accord. je vais essayer. C'est pas mon préféré. Toi ouvrant. Ah, on aurait pu aller sur le massage. Ah non, merde, il faut rentrer. On peut si tu veux. Ah non, parce que... Shanghai a vraiment une ambiance particulière par son histoire. Donc c'est une histoire qui est très influencée par l'étranger. On peut régler la couleur des diodes. Si tu veux, c'est bien parce qu'il y a une lumière pour voir tes pieds au cas où. Si t'as oublié que t'avais des pieds. C'est pas bien dans les pubs pour Mercedes. Je suis sponsorisée. L'option de merde qui sert à rien, voilà. C'est clair. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Mercedes. Regardez tous ces boutons. Et puis ensuite, j'ai été dans un concert de métal parce qu'on n'en a pas beaucoup, nous, dans le sud. Sévérité. L'eau uniforme et multiforme. Le lieu que tu ne sauras pas. L'amant que tu ne connaîtras pas. Les fleurs monstrueuses. Les parfums. Changement d'ambiance pour un petit bar salsa. Et donc après on a été dans un bar secret. Donc c'est un bar qui est caché dans une sorte de petite boutique d'antiquité. Et en fait, il y a une porte au fond et le bar est sur 4 étages. Chaque étage a un thème. Là, par exemple, il y a une énigme. Il faut répondre à l'énigme pour pouvoir rentrer. C'est l'étage numéro 3. Bon, c'est hyper néocolonial, super cool. Mais c'est très très cher. Il faut savoir que chaque étage a son ambiance. Et bon, le verre est à peu près autour de 120 kwai. Donc c'est quand même pas donné. Sur ce, je vous dis au revoir pour ce blog sur Gotham City, Shanghai, bye bye! Petit bonus tract sur la valise la plus pratique du monde, wouhou!